poser les bases de l'emailing et poser les bases de votre stratégie. Bon, tu viens de l'expliquer, il faut un objectif. Voilà, c'est le premier point qu'il faut se poser la question. Si vous avez besoin, vous pouvez vous relancer dans la bonne vieille méthode SMART. Donc, des objectifs spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et temporels, c'est-à-dire définis dans un certain nombre de temps. Donc, effectivement, vos objectifs, faut pas qu'ils soient vagues, faut que ce soit quelque chose d'assez précis, d'assez spécifique. Voilà, faut pas que ce soit juste j'aimerais faire une newsletter, ça marche pas. Ça peut être je veux atteindre un certain taux de conversion, ou ça peut être en termes de contenu aussi qu'on peut se mettre un objectif précis. Et parfois on peut se dire non mais attends, j'ai mis un truc précis, genre je veux développer ma notoriété. Oui, ok, mais c'est pas quelque chose derrière que vous allez pouvoir mesurer, chiffrer. Ça, exactement. Un objectif mesurable, donc effectivement il faut pouvoir le quantifier et l'évaluer à un moment donné. Un objectif acceptable, donc là le but c'est effectivement de se dire est-ce que c'est réaliste aussi par rapport à mon objectif et par rapport à ce que je peux faire, par rapport aux moyens. Au temps que j'ai. Ouais. C'est ça. Est-ce que je peux faire appel à de la créa? Est-ce qu'il faut que je me débrouille par moi-même? Est-ce que je sais faire de la créa si je dois me débrouiller par moi-même, ou pas du tout? Dans ces cas-là, je vais sur un template tout fait. Un objectif réaliste, donc effectivement, on vient de redire un petit peu, préciser ça. Et puis, un objectif aussi qui est défini dans le temps. C'est-à-dire, je me laisse l'envoi de 3 newsletters sur 6 mois pour déjà voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai de l'amélioration sur mes 3 newsletters, ou au contraire, est-ce que ça va dans l'autre sens, voilà. C'est des exemples, hein. Après, le but, c'est justement de se définir des choses. Elle est là, la souris. Ah, parfait. On a la même. Mais elle est là. C'est très perturbant. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est lister tout ce que vous avez déjà aujourd'hui. Parce que la difficulté quand on lance une newsletter, c'est d'écrire le contenu qu'on souhaite mettre. Et forcément, la rédaction de contenu, on le sait, c'est un sujet complexe pour tout le monde. Ça marche sur les emailing, mais ça marche pour toute la rédaction de contenu de manière générale. Donc, regardez déjà ce que vous avez, en fait, parce qu'il y a forcément des choses que vous allez pouvoir valoriser. Et peut-être que dans un premier temps, votre début de stratégie va se baser sur des choses qui sont déjà existantes, que vous allez recycler. Et au fur et à mesure, vous allez vous mettre de la nouvelle rédaction de contenu. C'est un exemple. Hein. Ou peut-être vous n'allez que recycler des choses aussi que vous écrivez un peu au fur et à mesure. Donc, c'est important de regarder un peu déjà derrière qu'est-ce que vous avez déjà fait, qui a de la valeur et que vous allez pouvoir mettre en avant. Alors, si vous faites des newsletters pour annoncer des événements à venir, ça marche pas. Oui. Mais dans plein d'autres cas, vous avez peut-être plein de matières déjà super intéressantes à exploiter, quoi. Et moi, je trouve que c'est chouette parce que vous redonnez une vie à vos contenus, s'ils sont encore pertinents, ou alors peut-être il y a des petites mises à jour à faire, vous mettez à jour, je sais pas, les chiffres de cette année sur votre thématique pour votre contenu, vous n'allez pas parler de chiffres de 2015, quoi. Mais parfois, ce que vous racontez est encore pertinent, quoi. Donc, exploitez cette matière-là, puis ça permet de se lancer dans cette dynamique, et vous allez mettre votre énergie sur tout le reste qui constitue le travail d'un emailing. Et une fois que ça vous met dans une lancée, ça va être plus facile de produire de nouveaux contenus, je trouve. Effectivement. Après, vous pouvez regarder aussi les ressources que vous avez à votre disposition. Donc les ressources, ça peut être les ressources budgétaires. Est-ce que vous avez un budget pour faire appel à une agence, par exemple? Ça peut être les ressources humaines aussi. Est-ce que c'est vous seul qui gérez ça? Est-ce que vous confiez ça à quelqu'un de votre équipe? Cette personne-là, est-ce qu'elle a du temps pour ça? Est-ce qu'elle a les compétences, etc. Donc ça, c'est bien de se poser un petit peu les questions aussi pour justement se dire ce qui est réaliste ou non. Parce que si vous êtes overbooké et que vous vous dites je vais envoyer une newsletter tous les 15 jours, peut-être tous les trimestres, c'est bien, quoi. C'est déjà pas mal. Sinon, vous ne ferez jamais, en fait. C'est ça. Donc, c'est pire. Et puis, faut se préparer aussi à itérer. Parce que c'est ce qu'on se disait sur les statistiques, donc on va en parler, on va vous donner quelques chiffres un peu à la suite, mais c'est très difficile de savoir est-ce que ma newsletter, est-ce que mon emailing a marché ou pas. C'est vraiment compliqué. Donc, ce qui peut être fait, c'est d'en envoyer plusieurs, de voir ce qui se fait, commencer à vous constituer, en fait, vous, vos propres statistiques, en fait, votre propre recul sur vos actions, et de tester des choses. Est-ce que dans ma newsletter numéro 3, j'ai parlé un peu plus de ça, ou j'ai mis des boutons d'action un peu différents?
un peu plus gros, dans une couleur plus marquante, je sais pas, ou mon contenu a un peu changé. Ça va vous permettre aussi de pouvoir tester et de se dire, bah, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné, est-ce que je peux tirer des conclusions de ça? Il faut pas hésiter à... D'ailleurs, la première que vous allez faire, forcément, elle va être challengée au deuxième envoi, puis au troisième envoi, puis vous allez, au fur et à mesure, revoir comme ça les choses petit à petit. Après, petite règle de science de base, si vous faites varier 10 variables entre la newsletter 1 et 2, vous ne saurez pas ce qui a amélioré ou détérioré votre newsletter. Mais on va pouvoir utiliser aussi des stratégies de A/B testing, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et je fais le lien avec une remarque qu'on a eue sur Twitch au dernier petit-déj, qui était sur la rédaction de contenu. Je trouve que les thématiques sont liées. Tout à fait. Et on a quelqu'un qui disait « Ah ouais, mais c'est dur de se dire « Allez, je rédige sans vouloir rendre la copie parfaite. » Enfin, moi, j'arrive pas, quoi. Il y a des gens, ils sont très perfectionnistes. Ils disent « Non, mais... » Et donc, je trouve qu'on peut se reconnaître aussi là-dedans en se disant « Non, mais l'emailing, je suis à la V52 et ça ne va toujours pas, je ne veux pas l'envoyer. » Enfin, il y a un moment, il faut l'envoyer, quoi. Donc, au pire, envoyez-le à un échantillon plus restreint et pas à toute votre base. Mais faut savoir s'arrêter pour tester et peut-être que votre V9 était déjà très bien. Si vous arrivez à V52 quand même, là... Voilà. Ouais, on peut se poser quelques petites questions, quoi. Ouais, demandez de l'aide avant.